Psaume 79. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi, fais-nous vivre et invoquer ton nom. Un mot d'abord sur les chérubim. Nous les appelons les chérubins. C'étaient des statues d'animaux ailés à tête d'homme, corps et pattes de lion. 2 chérubins surplombaient l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Ils symbolisaient le trône de Dieu. J'en viens au psaume. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Cette simple phrase nous dit que nous sommes dans une liturgie pénitentielle. Le jamais plus est évidemment une résolution. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Cela veut dire que le peuple reconnaît ses infidélités et il considère que ses malheurs présents en sont la conséquence. Le reste du psaume détaillera ces malheurs. Mais déjà, sans aller chercher plus loin, nous lisons « Réveille ta vaillance, viens nous sauver ». Une phrase qu'on ne dirait pas si on n'expérimentait pas cruellement le besoin d'être sauvé. Et vers qui se tourne-t-on quand tout va mal ? Évidemment vers Dieu. Pour le supplier, on l'invoque sous 2 titres. Il est le berger d'Israël, il en est aussi le vigneron. 2 images de sollicitude, d'attention constante. Je m'arrête sur l'image de la vigne dans l'Ancien Testament. Le texte le plus évocateur sur ce thème, et visiblement notre psaume s'en est inspiré, c'est le chant de la vigne chez Isaïe. À la base, il y avait un chant populaire qu'on chantait dans les mariages et qui présentait un vigneron comme modèle de sollicitude. Le jeune marié était invité à en faire autant pour sa bien-aimée. Je cite « Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. » C'est Isaïe au chapitre 5. En écho, dans des versets du psaume que nous ne lisons pas ce dimanche, le psaume développe la comparaison. La sollicitude de Dieu pour son peuple est comparée à celle du vigneron pour sa vigne. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblayes le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle envahisse le pays. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. On a ici l'évocation des heures de gloire d'Israël, les débuts du peuple, avec la sortie d'Égypte, l'Exode, l'entrée en terre promise, l'alliance de Dieu avec les 12 tribus, la conquête progressive de la terre et surtout l'ascension irrésistible de ce peuple parti de rien. Et cette aventure extraordinaire, ce peuple sait bien que c'est à son Dieu qu'il la doit, à sa présence continuelle, à sa sollicitude. C'est lui, Dieu réellement, qui a fait naître et grandir son peuple avec un soin jaloux. Et la croissance a été telle qu'on peut réellement parler d'heures de gloire. Son ombre couvrait les montagnes et son feuillage les cèdres géants. Elle étendait ses sarments jusqu'à la mer et ses rejets jusqu'au fleuve. C'est une évocation des conquêtes de David qui a considérablement repoussé les frontières de son royaume. Seulement voilà, la lune de miel n'a pas duré. Chez Isaïe, déjà, la chanson racontait un amour heureux au début, mais finalement malheureux. La bien-aimée a été infidèle. Que disait l'amoureux déçu ? Je vous cite la suite du chant de la vigne chez Isaïe. Il en attendait de beaux raisins, il n'en eut que de mauvais. Et Isaïe continuait. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'en attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais ? Et l'on connaît la fin de la chanson. Le vigneron en colère abandonne sa vigne. Dans ce psaume, c'est la même histoire d'un amour trompé.
Bien sûr, quand il s'agit d'Israël, ce qu'on appelle ces infidélités, ce sont l'idolâtrie et tous les manquements à la loi de Dieu. Et là encore, cela n'a pas été sans conséquence. À entendre en entier notre psaume d'aujourd'hui, le malheur est arrivé. Je vous cite quelques versets. « Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent. Et un peu plus loin, la voici détruite, incendiée. Ou ailleurs encore, tu fais de nous la cible des voisins, nos ennemis ont vraiment de quoi rire. » Traduisez, nous sommes en période d'occupation étrangère. Les animaux qui dévastent la vigne, ce sont les puissances étrangères, les ennemis du moment. Cette image d'un Dieu qui punit nous heurte aujourd'hui, parce que nous avons progressé dans la révélation, alors que ce psaume, évidemment, reflète l'état de la réflexion théologique à l'époque où il a été écrit. À cette époque-là, on considère que tout vient de Dieu, le bonheur comme le malheur. Plus tardivement, on découvrira que Dieu respecte tellement la liberté de l'homme qu'il ne tire pas toutes les ficelles de l'histoire. Quoi qu'il en soit, ce psaume nous donne une magnifique leçon de foi et d'humilité. Le peuple reconnaît ses infidélités et prend la ferme résolution de ne pas les répéter. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Et en même temps, c'est vers Dieu aussi qu'il se tourne pour demander la force de la conversion. Fais-nous vivre et invoquer ton nom.